Voici la mise à jour de l'Atlas 3, et à ce jour, le 4 novembre, nous avons une playlist, si tu veux en savoir plus sur l'Atlas, et surtout ce qui s'est passé depuis le 1er juillet jusqu'à aujourd'hui. Nous avons la playlist sur la chaîne, ils assurent qu'il ne devrait pas être là. Cette comète commence à susciter plus de doutes parmi les astrophysiciens et les experts. Beaucoup des explications qui étaient assurées et données il y a à peine quelques semaines sont désormais obsolètes. Il y avait même, ici, des chaînes YouTube purement scientifiques où ils affirmaient ou assuraient avant certaines choses qui, au final, ne se sont pas avérées. Par exemple, certains experts affirmaient qu'il y avait beaucoup d'eau, ce qui a été prouvé faux. Ils assuraient aussi qu'il n'y avait pas d'accélération, mais la National Aeronautics and Space Administration elle-même a confirmé que l'accélération existe et qu'elle a été surprenante. Peu à peu, beaucoup des théories qui affirmaient que la comète était simplement spécifique sont entombées. Même si cela peut s'expliquer naturellement, il est clair que nous faisons face à quelque chose d'exotique et d'unique, ce qui le rend intéressant. On ignore encore si c'est naturel. Tout simplement parce que les preuves le montrent ainsi. L'Atlas 3I ou 3I Atlas est déjà au cœur du débat scientifique depuis sa détection le 1er juillet 2025. Au Chili, le système Atlas, expert en détection d'objets risquant de percuter la Terre, a permis cet événement. Le système Atlas, qu'il soit au Chili ou à Hawaï, il existe différents systèmes Atlas qui sont conçus pour la détection précoce de ce type d'objet. L'objet a suivi une trajectoire inattendue, suscitant une grande inquiétude. D'après ce que l'on sait, le système Atacama large millimètre submillimètre Array, un réseau de radiotélescopes, n'est pas là où la gravité prédit qu'il devrait se trouver. Ce phénomène s'appelle l'accélération non gravitationnelle, déjà évoquée ici. Un mouvement inexplicable uniquement par l'influence du Soleil ou d'autres corps célestes. Parmi les observations les plus frappantes, un sixième de sa masse aurait potentiellement disparu en à peine un mois, ce qui est extrêmement inhabituel pour une comète naturelle. L'accélération mesurée est de 0,02 millième de mètre par seconde carrée. Cela représente plus de 5,5 milliards de tonnes de matière libérée dans l'espace. Les scientifiques soupçonnent que cette perte massive pourrait être due à l'évaporation de matière volatile à l'approche du Soleil. Cependant, ce n'est pas une conclusion finale. La comète brille d'une couleur bleue inhabituellement vive, s'approchant des températures de la surface solaire. Ce qui ferait que, si c'était naturel, une plus grande partie devrait déjà être fondue. Le célèbre astrophysicien Avila Eva a suggéré une possibilité. L'accélération est de 0,02 millimètre carré, ce qui équivaut à une libération de tonnes selon Avila. Le célèbre astrophysicien Avila Eva a suggéré une possibilité. Il laisse même aller jusqu'à dire que peut-être cet objet se déplaçait grâce à un carburant d'antimatière, quelque chose que de toute évidence nous ne serions pas encore capables de créer. En affirmant et en donnant certaines caractéristiques déjà évoquées dans une vidéo précédente. Malgré le débat, il n'était pas exclu que le 13 Atlas soit un objet interstellaire unique. Selon les rapports, ses propriétés restent inconnues de la science actuelle. Cela ne signifie pas nécessairement qu'il soit artificiel, mais simplement qu'il reste inconnu pour la science actuelle. Ces caractéristiques restent pour l'instant inexplicables. Selon les prochaines semaines, d'ici au 19 décembre, on pourra en savoir beaucoup plus sur l'objet. Si c'est une simple comète, ce serait la plus rare et exotique de l'histoire. Et si c'était autre chose, il faudrait voir de quoi il s'agit. D'une sonde artificielle comme cela a été théorisé, ou bien d'autre chose, d'un objet qui serait à moitié comète, mais qui aurait été modifié par la main de quelqu'un d'autre. La National Aeronautics and Space Administration a annoncé en ce moment qu'elle se prépare pour une observation historique le 19 décembre, mais elle n'a pas donné de réponse quant à la raison. Elle n'a pas révélé les images de la caméra de Mars, qui a capturé les meilleures images avec la plus haute résolution le 2 octobre. Pourquoi n'ont-elles pas été révélées ? Car ils ont pu prendre ces photos et filmer derrière le Soleil. C'était leur éclat. Sa colorimétrie, qui est de 5800 degrés, Kelvin très similaire à la surface solaire.
Un autre sujet, c'est ce que va révéler l'Agence spatiale européenne, ainsi que l'Observatoire européen austral. Donc ce n'est pas seulement la National Aeronautics and Space Administration, c'est aussi l'Agence spatiale européenne, c'est l'Observatoire européen austral. On s'attendrait aussi à ce qu'il y ait des informations de la Chine, qui jusqu'à présent, il semble qu'ils n'ont pas voulu partager d'informations ou qu'ils n'en ont pas. On va analyser sa brillance, sa composition, son comportement dynamique, ses mouvements, son accélération, tout cela. On est en train d'étudier cela et des théories vont commencer à émerger dans les prochaines heures, dans les prochains jours, selon différents points de vue. Et cela sera très intéressant. Pas concluant, mais très intéressant. Pourquoi, Sorcian ? Parce qu'on va attendre plus d'informations d'ici le 19. Le laboratoire de propulsion à réaction, ou Jet Propulsion Laboratory, a détecté une trajectoire non conventionnelle, ce qui a suscité encore plus de questions dans la communauté scientifique. Si son accélération est due à des causes naturelles, il devrait libérer des gaz visibles et perdre plus de masse, mais ce n'est pas le cas. Apparemment pas suffisamment. Ils assurent qu'il pourrait avoir été lancé depuis un autre système solaire il y a plus de 10 millions d'années, d'autres parlent de 7 milliards d'années, et ainsi de suite. Eh bien, les théories, même sur son origine, ne sont pas encore claires. L'objet aurait parcouru des milliards de kilomètres, ce qui en fait, affirme-t-il, une capsule temporelle stellaire. Mais il y a beaucoup de choses qui se disent, mais qui ne sont pas encore comprises. Être le troisième objet interstellaire détecté, une catégorie extrêmement rare et précieuse dans l'astronomie moderne. Ils assurent en de fournir des indices uniques d'Oriamahandong sur la formation des systèmes solaires, dans le cas où il s'agirait d'un objet naturel. Et voici peut-être la partie la plus alarmante pour les experts, pour les astrophysiciens, car il y a des choses qui se passent qui ne devraient pas se produire. Par exemple, le changement soudain de luminosité. La comète a montré une augmentation soudaine de sa luminosité, ce qui n'est pas courant, et la vitesse de cette augmentation de luminosité était 7,5 fois plus rapide que celle des autres comètes étudiées. Habituellement, ces comètes sont peu actives et ne présentent pas de variations notables, contrairement à celle-ci. De plus, cette luminosité inattendue devrait provoquer une fragmentation. La comète devrait être en train de se diviser, ce qui n'est pas arrivé. Elle reste cohésive, ce qui a surpris les scientifiques. Rien que ce point va obliger à repenser beaucoup de choses pour l'avenir des recherches sur les comètes. C'est un objet interstellaire provenant de l'extérieur du système solaire. Son comportement ne respecte pas de nombreuses règles considérées comme universelles. Les comètes et celui-ci, du moins pour celui-ci, ne correspondent pas. La vivacité et la brillance ne ressemblent pas à celles observées chez d'autres comètes. On s'attend toujours à des fractures ou à une division, voire à un grand nuage de gaz, ce qui n'est jamais arrivé. Ils assurent même qu'il pourrait y avoir des signaux électromagnétiques, bien qu'il n'y ait toujours aucune preuve d'émissions artificielles. Un objet interstellaire qui change fortement de forme ou de composition est surveillé pour repérer d'éventuelles anomalies électromagnétiques. Comme cela s'est produit avec Oumuamua, ce qui d'ailleurs continue encore aujourd'hui à susciter beaucoup de spéculations. De nombreuses théories intéressantes existent à ce sujet. Pour l'instant, ils veulent seulement que ce soit étudié, ni sous-estimé, ni surestimé. Cet objet est étudié aussi ouvertement que possible, du moins jusqu'à présent. Ceci est sans la comète, qui ne se comporte pas comme une comète, non, du moins pas comme ce que l'on connaît jusqu'à présent. Il y aura évidemment beaucoup de questions, par exemple, peut-être que nous connaissons peu de choses sur les comètes, ou peut-être qu'il y a autre chose là-bas, et plusieurs détails curieux que j'aimerais expliquer. Ils concernent les récentes études et pré-études en cours, certaines ayant déjà publié des points. Par exemple, le télescope James Webb a rapporté que dans le nuage de gaz, le peu de nuages et de poussière qui l'entoure, c'est le dioxyde de carbone ou monoxyde de carbone, 2 qui domine. Dans une proportion très élevée par rapport à l'eau, à la faible quantité d'eau qu'il y a, cela attire l'attention. D'où vient tout ce dioxyde de carbone et pourquoi autant ? Spécifiquement, il dit que la proportion de monoxyde de carbone, 2 est de 8 pour 1 parmi les plus élevés jamais observés pour des comètes, ce qui, pour l'instant, n'est pas compris. Pourquoi ? Une étude récente a aussi montré que l'émission d'hydroxyle précède la formation de l'eau. Cela indique qu'il y a une activité d'eau gelée, même si elle est inférieure à ce qui était attendu.
Est-ce quelque chose qui attire votre attention? Une autre chose qui attire l'attention. Des images de haute qualité ont été obtenues grâce au télescope Géminis du Chili, qui montre que la chevelure, la queue et la traînée grandissent un peu à mesure que l'objet s'approche du Soleil. Enfin, plutôt que de s'approcher, il s'éloigne du Soleil. Cela va permettre d'analyser un peu plus sa structure gazeuse. Ce n'est pas autant que prévu, mais il y a eu une légère hausse. On a également identifié des données du satellite TES où l'on observe déjà que l'objet avait été vu, mais il ne s'était pas rendu compte que c'était une comète. Alors, ils vont aussi enquêter sur ces images? Ils ont remonté les images dans le temps? Des jours avant la découverte, ils ont dit « Regarde, le voilà, le comète était là et on ne l'avait pas vu ». Ils vont analyser ce sujet, donc il y aura sans doute plus d'informations. Des images, dimensions et inversions déjà observées. Il faudra donc observer son comportement. Des jours ou des semaines avant, ou peut-être des mois avant. Et ça, eh bien, c'est aussi quelque chose de nouveau. Un autre point qui attire l'attention est que des études polarimétriques sont en cours et montrent que 3 et Atlas présentent une polarisation négative, profonde dans sa lumière diffusée. Il y a une polarisation qui est négative et très profonde, ce qui le distingue des autres comètes du système solaire. Cela pourrait refléter une surface ou une chevelure avec des propriétés différentes. Ainsi, la façon dont il réfléchit la lumière est également différente de celle des autres objets. Un autre sujet, donc, qui s'ajoute aux bizarreries de cet objet, c'est la forte proportion de monoxyde de carbone, 2 par exemple, qui ne se comporte pas comme les comètes connues. Que signifie la polarisation de l'objet? Un autre sujet qui est également en train d'être étudié. On estime actuellement la taille à 5 ou 6 km, c'est un autre sujet. La taille a été réévaluée, dit-il. Sa taille précise reste encore incertaine. Mais une analyse du télescope spatial Hubble a fixé une limite supérieure pour le noyau à environ 5 à 6 km de diamètre. Mais il n'a pas été observé directement. Il y a encore beaucoup de lumière autour et on ne peut pas vraiment voir quelle était la taille réelle du noyau. Donc 5 ou 6 km pourraient facilement être 20 km ou peut-être moins de 5 km. Il y a encore des doutes, mais bon, la mesure a de nouveau été réévaluée. Le lien entre son activité et sa luminosité suscite toujours des doutes. On ne comprend pas totalement sa trajectoire, sa structure et sa composition. Il faut plus de données, plus d'informations, plus d'images, plus d'histoires thermiques, plus d'histoires mécaniques. On considère que c'est le cas. Une observation du segment de sortie du Soleil, et cela va être essentiel pour pouvoir observer comment son activité décroît. En théorie, il s'éloignera du Soleil et la comète s'éteindra partiellement. C'est ce à quoi on s'attend. Nous allons voir si cela se passe ainsi. Non. Eh bien, voilà la mise à jour jusqu'à présent. S'il y a plus d'informations, nous les ajouterons au cours de la journée. Merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Regardez la playlist de toutes les vidéos que nous avons faites sur l'Atlas. Et bien, essayons d'apprendre petit à petit ce qui se passe. Passons à un autre sujet. Je vous laisse ici une partie des informations sur ce qui se passe dans le monde. À bientôt.